Bonsoir tout le monde. Comme souvent quand j'ai une question qui m'est posée via Messenger ou via les groupes de partage sur Facebook, une question un peu technique, j'en fais souvent une vidéo YouTube derrière parce que je pense que la question sera sûrement posée par d'autres personnes ultérieurement, donc autant que ça serve. Donc là, en l'occurrence, la personne voulait faire ce beau raton laveur. Simplement, quand on regarde les dimensions, on voit bien que ça rentre pas sur le tapis. Voilà. Alors là, on dépasse pas beaucoup, donc on pourrait se dire bon ben on réduit les dimensions et puis c'est tout. Mais bon, il faut quand même qu'on puisse faire des motifs qui sont plus grands, hein. Ça peut arriver de faire du vinyle sur 1 mètre pour certains, j'ai vu. Donc il faut quand même savoir le partager. Alors. Je vais le faire en deux, mais c'est autant de fois, enfin c'est faisable autant de fois que l'on veut en réalité, hein, d'accord? Donc ici, je vais, pardon, prendre un rectangle que je vais venir donc mettre à peu près aux dimensions. Il faut qu'il dépasse évidemment. Alors là, où je le positionne, c'est un peu comme on veut, hein. Il faut évidemment que le morceau, qu'en faisant deux parties, les deux parties rentrent sur le tapis. Mais ici, par exemple, je vais venir le mettre exactement entre les deux. Comme ça m'évite de venir couper ce morceau-là. Dites-vous quand même que dans tous les cas, alors on peut zoomer un peu, il va y avoir du raccord à faire hein, automatiquement. Donc, moins on en a et mieux ce sera. D'accord? Donc, par exemple, ici, vous voyez que si j'ajuste un peu la position, là, je peux descendre pour éviter. Voilà, je suis pile poil entre les deux. Ça m'évite de couper la petite pointe ici parce que ça va faire une toute petite découpe. Après, malheureusement, vous voyez ici la pointe du nez, on ne peut pas trop y échapper. Là, après, c'est le motif qui fait que on n'a pas vraiment le choix, hein. Aux endroits où il va y avoir le raccord, donc ici, il y aura forcément une coupe au milieu du vinyle, donc il n'y a pas le choix. Donc essayez de le positionner de la manière la plus satisfaisante possible. Alors, je vais venir fermer ça pour avoir plus de visibilité. Maintenant, on va zoomer un peu. Bon, peut-être, on va faire. Voilà. Alors, je vais venir sélectionner tout et donc je clique sur diviser. Alors, on va commencer par sélectionner tout ce que ça a divisé, donc jusque au bon endroit. Donc là, je pense que c'est bon, j'ai tout. Je vais les décaler. Ça, je les sélectionne. Ça, je peux le grouper directement parce que c'est déjà prêt. Donc ça, hop, je vais le descendre. Alors, tout ça là, ici, il va y avoir du nettoyage à faire parce que forcément, étant donné que on a divisé avec un rectangle, ça crée des formes supplémentaires. Donc déjà celle-là, je peux l'enlever. Vous voyez ici, entre le motif, là, ici, ça vient créer une découpe. Et si je la laisse, ça va découper deux fois. C'est-à-dire ça va découper quand ça va venir faire la ligne du automatique, enfin celle de présente du raton laveur. Et puis ça va revenir découper ici. Donc là, autant vous dire que votre vinyle, il va prendre cher. Donc là, on va enlever toutes les découpes qui sont en double. Hop. Donc là, c'est sûr que il y a un peu de boulot. Il faut être patient et comment dire, prendre son temps et nettoyer en fait, bien nettoyer le fichier. Voilà. Alors, euh, pour pas se louper, je vérifie. Alors, dites-vous aussi que tout à l'endroit où il y a, non là c'est bon, donc je le remets en place. Donc il y a les endroits où ça crée les formes en double. Donc ici, vous voyez, et c'est normal. Ces formes qui sont entre guillemets en roue libre. Donc hop, je nettoie aussi. Ici au niveau de l'oreille, je la forme en double. On le voit en fait, hein, si vous regardez bien là, c'est légèrement plus foncé et on s'en rend compte du coup comme ça. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi regarder directement ici dans vos couches. Vous allez vite voir si vous avez des formes en double. Là, donc je pense que normalement tout est bon. Donc là, je sélectionne. Vous voyez ici, j'ai plus beaucoup de motifs, hein. J'en ai pas énormément. Et donc je vais grouper. Alors, pour voir si on n'a pas fait une erreur en supprimant, on va faire un petit remplissage. Euh, Ici, je fais le remplissage également. Et donc je viens réassembler mes deux éléments. Et donc
ça ressemble bien à ce qu'on avait au départ. Alors, maintenant, j'ai deux parties. Voilà, donc je vais pouvoir envoyer mes deux parties à la découpe. Évidemment, tant que je les laisse les deux sur le fichier, alors je peux effectivement faire ça, les superposer un tout petit peu, les envoyer à la machine comme ça, et au moment où je charge à la machine, je supprime celui que je veux pas, je découpe celui que je veux, puis après je fais l'inverse. Voilà. Moi je le fais très souvent hein, quand je fais mes boucles d'oreilles, etc., ou mes cartes, je mets tout sur le même fichier, puis je trie directement sur la machine. Mais si on n'a pas envie de s'agacer avec ça, on peut exporter en deux fichiers séparés, tout simplement. Donc là, comment je fais? Donc ici, surtout, copiez-le. Alors, clic droit, copier, ou vous pouvez faire CTRL-C avec le clavier. Donc, vous le supprimez. Vous faites fichier, donc exporter vers fichier FCM, pardon. Donc là, raton, donc partie 1. Et là, alors soit je peux aussi revenir en arrière, hein, tout simplement, ou si jamais c'est pas possible, je fais un coller pour le récupérer et je fais l'inverse, j'efface l'autre et donc fichier, exporter, là, raton, partie 2. Voilà, et j'ai mes deux fichiers FCM séparés. Voilà. Si jamais vous voulez tout exporter sur un même fichier, sachez-le, hein, encore une fois, il faut impérativement que ce soit que vous les mettiez l'un sur l'autre parce que tant que ici ça dépasse la zone de découpe, voilà, il ne voudra pas vous l'envoyer puisque ça dépasse sa zone de découpe. Donc là, on les met l'un sur l'autre et donc fichier exporté au format FCM. Ah oui, ouh là là, vous avez vu, il dépasse un tout petit peu. 1 mm, c'est 1 mm. Hein. Hop, voilà. Et donc après là, j'enregistre et je supprime celui que je veux pas directement depuis la machine. Voilà. Tout est possible, ça c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Puis du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.